Hey, salut les amis bricolos et salut les amis motards. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant deux petits produits. Donc en fait, ça va être une petite vidéo assez courte regroupant donc un test produit en même temps qu'une petite astuce, donc très utile pour la plupart d'entre vous, autant en bordure d'hiver que le long de l'année, je vais dire. Donc je m'explique. Dans votre voiture, vous avez bien sûr plusieurs fluides, donc le liquide de refroidissement, les liquides de frein, le liquide de lave-glace, l'huile, et l'huile de boîte, l'huile de pont, etc., etc., etc. Alors, il faut savoir que ces liquides se remplacent également. Donc, on ne fait pas que faire les niveaux. Donc, je vais dire un liquide de refroidissement, on ne fait pas que le remettre à niveau quand on voit que dans le vase d'expansion il en manque. Et le liquide de frein, même chose. On ne fait pas que le remettre à niveau quand on voit qu'il en manque dans le bocal. Ces liquides, généralement, se changent en moyenne tous les 2 ans, voire tous les 3 ans sur certains autres véhicules. Donc, il faut savoir aussi comment les tester, à savoir si ces liquides n'ont pas perdu de leur qualité, leur propriété, leur qualité. Donc ici, en fait, je vais vous montrer un petit peu comment pouvoir tester le liquide de refroidissement moteur et votre liquide de frein. Donc, je vous montre ça en détail. Allez, c'est parti! Utilisateur non reconnu. Erreur système. Utilisateur non reconnu. Erreur système. Si tu aimes la chaîne, si tu aimes son contenu, si tu regardes les vidéos, n'hésite surtout pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est totalement gratuit, ainsi que de laisser un petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir et éventuellement de laisser un commentaire qui fait plaisir également. Tu peux également partager la chaîne sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Ça fait énormément plaisir et ça aide au référencement YouTube. Allez, merci à toi. Alors, donc aujourd'hui, on va s'occuper de deux petits appareils où je vais vous mettre les photos au fur et à mesure ici en haut. Donc, le premier appareil, on appelle ça un réfractomètre. Donc, le réfractomètre, en fait, c'est un appareil qui sert à tester la densité de certains liquides. En l'occurrence, ici, on va s'appliquer sur les liquides de refroidissement, les liquides de lave-glace, et il permet également aussi de vérifier la densité d'acide dans les batteries. Alors, ici, nous, c'est pas le cas, puisque ce sont des batteries sans entretien, donc on ne sait pas accéder à l'acide, mais on va regarder au liquide de refroidissement et au liquide de lave-glace. Alors, il y a 3 échelles sur ce type d'appareil. 3 échelles, des échelles qui sont graduées pour le glycérol, glycérol. Alors, ces types d'échelles sont graduées pour la densité de glycol. Qu'est-ce que le glycol? Eh bien, c'est un additif qui est mélangé dans l'eau déminéralisée pour vos circuits de refroidissement ou pour votre circuit de lave-glace. Donc, c'est un additif qui permet bien sûr à l'eau de ne pas geler, et en même temps qui dégraisse un petit peu vos pare-brises, à l'occurrence bien sûr celui du nettoyage de vitres. Alors, cette densité, eh bien, ça lui permet en fait d'empêcher l'eau de geler. Donc plus il va y avoir un taux de glycol élevé dans l'eau, moins votre eau sera susceptible de geler. Donc il y a différents types de glycol. Maintenant nous parlons du G12 et du G13. Ce sont les deux plus connus, plus communément connus parce que ce sont les plus, comment je vais dire, standards que l'on retrouve dans le commerce. Et pour le liquide lave-glace, là c'est autre chose, c'est une autre échelle personnellement que je ne connais même pas. Donc nous allons regarder un petit peu ici comment utiliser ce type d'appareil. A few moments later. Voilà les amis, donc on se retrouve sur le Kangoo. Alors je vais vous montrer donc comment fonctionne le réfractomètre. Donc le réfractomètre, donc le voici, comme je vous ai montré. Alors il faut bien sûr dévisser le bouchon du vase d'expansion. Voilà, comme ceci. Alors c'est livré. Donc voilà le réfractomètre.
Et voilà la petite pipette qui permet de prendre un peu de liquide, de mettre sur la jauge. Ici, on rabat le petit clapet dessus, ce qui va permettre au liquide de s'étendre comme il faut sur la jauge. Et puis, il ne reste plus qu'à regarder dans le réfractomètre et voir la comparaison du niveau de glycol sur l'échelle qui va être indiquée. Alors vous savez bien sûr, comme je vous ai dit, le faire à partir du liquide de refroidissement, mais aussi à partir du liquide de lave-glace. Ça fonctionne pour les deux. Donc en l'occurrence, on va faire les deux. Alors, donc on fait comme ceci, on prend une petite dose. Bon, il ne faut qu'une goutte, hein. Donc faites comme ceci, vous mettez une petite goutte. Voilà, c'est largement suffisant. On referme, la goutte s'est étalée sur l'ensemble, on regarde dedans et on voit la valeur indiquée. En l'occurrence ici on est à moins 25 degrés. Voilà. Bon, évidemment je ne saurais pas vous le montrer sur l'appareil, donc je vais vous montrer une petite photo pour vous voir exactement à quoi ça correspond. Alors quand vous avez terminé, donc bien sûr, si vous êtes inférieur, eh bien, vous rajoutez du liquide de refroidissement pur que vous allez venir, mais bien sûr, se mélanger automatiquement avec l'eau quand votre moteur va être mis en route. Et si vous êtes trop bas, je vais dire, dans les températures, donc si vous êtes à moins 40, moins 45, parce qu'il existe du liquide qui est concentré, eh bien, il suffit tout simplement de rajouter un peu d'eau déminéralisée dans votre système de refroidissement et il n'y a pas de souci, ça va compenser. Voilà. Alors quand vous avez terminé, bien, on nettoie un petit peu tout ça. Donc un simple linge, comme ceci. Voilà. Et votre appareil est de nouveau propre à être stocké. Voilà. Donc on remet tout ça comme il faut en place. On vide la petite pipette qui est livrée avec. Voilà. Et voilà, donc là, nous sommes sûrs que notre liquide de refroidissement est à une bonne densité et que le véhicule est prêt et paré donc pour passer les hivers, même à l'extérieur, sans souci. Donc, voilà. Et alors, comme je vous ai dit, on va tester le niveau de lave-glace. Donc je vais vous mettre un petit peu mieux. Voilà, donc pour le lave-glace, eh bien c'est exactement le même principe, à part qu'il faut bien sûr regarder sur l'autre échelle de votre appareil. Donc on prend le réfractomètre, on prend la petite pipette qui va bien, on prend un peu de liquide. Voilà, une goutte suffit, on met une goutte. Hop, voilà. On referme la petite tablette et on regarde. Et ici nous avons moins 15. Voilà, donc sur l'échelle adéquate, nous avons moins 15 degrés. Voilà, et même chose, on nettoie comme il faut. Alors bien sûr, bien nettoyer avant de passer d'un liquide à l'autre, parce que la concentration en glycol, bien sûr, n'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même produit dans votre liquide de refroidissement que dans votre lave-glace, bien sûr. Voilà. Allez, on va passer au test du liquide de freinage. A few moments later. Alors, le deuxième appareil, lui, c'est un testeur de liquide de frein. Donc c'est un appareil qui ressemble à un bic, hein, avec deux petites électrodes en son bout. Et il y a une petite échelle également, une petite échelle avec des LED. Donc il y a un premier LED en bas, vous allez le voir sur la photo également, qui vous donne l'indication de la batterie de l'appareil pour vous dire si la batterie est bonne, parce qu'il est évident que si la batterie n'est pas bonne, ben, vous aurez un résultat erroné. Alors ensuite, vous avez des petits LED orange
jusque concurrence de 1 voire 2% d'humidité dans votre liquide de frein. Et après vous avez des lettres rouges, donc qui signifie que votre liquide de frein n'est plus bon. Donc là c'est dès que l'on arrive à 3 voire 4% d'humidité dans votre liquide de frein. Alors c'est très simple, il suffit tout simplement d'enlever le petit capuchon qu'il y a en dessous du petit bic. On appuie sur le bouton Power, on implante les 2 électrodes dans le liquide de frein. Et alors à ce moment-là, il va mesurer le taux d'humidité qui y circule et il va vous donner le résultat par rapport au LED. Et vous savez savoir si votre liquide de freinage est toujours bon ou s'il y a lieu de le remplacer. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc pour le liquide de freinage, eh bien, on va se servir du bic test ici. Donc c'est un bic où vous pouvez mettre une petite pile à l'intérieur, une petite pile AAA. Voilà, alors vous enlevez le petit capuchon ici, vous avez 2 électrodes, vous avez vu, et vous avez la mise en tension avec le témoin vert, batterie, comme quoi votre batterie est bonne. Alors, on dévisse le bouchon de notre liquide de frein, bocal de liquide de frein. Voilà, alors à savoir que tous les fluides ont été changés sur ce véhicule-ci, donc normalement les fluides sont bons. Voilà, alors bien faire attention parce que c'est très bien que le liquide de frein est très corrosif, donc mettez ça sur un petit bout de papier. Voilà, alors ici, donc comme précité, vous avez donc 0%, ça veut dire que là il est complètement neuf, inférieur à 1%, inférieur à 2%, inférieur à 3% et supérieur à 4% d'humidité. Donc quand vous êtes à 3 et 4%, là vous êtes en dangereux. Tant que vous restez à 1 ou 2, là vous êtes dans le bon. Donc on va un petit peu voir ce qu'il va nous dire. Donc on allume, il n'y a rien du tout, on le passe dedans et hop, là nous sommes inférieurs à 1%. Donc ce qui veut dire que notre liquide de frein est bon. On peut refaire un test. Voilà, donc j'allume, je le positionne dedans, voilà, et nous sommes inférieurs à 1%. Alors je vous ai préparé un petit test pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc ce qui veut dire que je vous ai mis de l'eau et on va essayer l'appareil dedans. Donc on l'allume, on est toujours à 0, je le positionne dans l'eau et là vous êtes complètement dans le rouge. Donc ce qui veut dire que là évidemment de l'eau c'est moins bon. Voilà, donc je remontre, voilà, vous êtes complètement dans le rouge. Donc niveau d'humidité maximum bien sûr. Donc ce qui veut dire que les liquides de frein sont très susceptibles de prendre l'humidité. C'est un produit qui prend l'humidité très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est très utile de tester vos liquides de frein au moins une fois par an. C'est le minimum quoi. Une fois par an. Maintenant, vous pouvez le faire une fois tous les 6 mois. Là, c'est encore mieux. Surtout si vous avez des véhicules plus anciens. Alors, ce système permet normalement de travailler sur n'importe quel système DOT. Donc, tous les liquides de frein, DOT 3, DOT 4, DOT 5, généralement, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne dessus. Voilà. Alors, on referme bien notre bouchon. Voilà. Et on remet notre petite fiche. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoler et Cagnac. We dance,